it too much? You can't keep up, and it wouldn't be fair. Get to let you touch. Is it too much? You can't keep up, and it wouldn't be fair. Keeping no need to rush. Salut Ténure Cam, j'espère en tout cas que vous allez bien. Moi ça va très bien aujourd'hui pour la critique de Ironheart. Critique 100% spoiler et pas trop longue je pense, étant donné qu'il n'y a pas grand chose à faire, enfin il n'y a pas grand chose à dire plutôt dans cette série. Je suis en train de me dire qu'ils auraient pu réduire la série en faisant un Marvel Special. Ça aurait été mieux. Voilà. Parce que on est quand même 6 épisodes où il se passe pas grand chose, surtout dans les 3 premiers. Je sais que le rythme de diffusion en plus, ça montrait à quel point Marvel en avait rien à foutre, parce qu'ils t'ont diffusé donc les 3 premiers épisodes, et après les 3 derniers. Donc pas comme d'habitude où ils font un épisode par semaine, comme avec Daredevil Born Again, que je n'ai toujours pas vu, parce qu'actuellement je suis en train de refaire la saison 2. Je suis en cours de la saison 2, je vais essayer d'accélérer le rythme, parce que j'ai déjà tourné la critique de la saison 1, il faut que je fasse un peu de montage et je vais vous la publier. Et je suis actuellement sur la saison 2, en fait en parallèle j'étais en train de voir Ironheart. Ça fait mal de voir à quel point, putain, la différence de scénario, la différence de qualité qu'il y a entre la saison de Daredevil et ce qu'on a là, actuellement. Bref, j'avais aucune attente pour Ironheart et franchement c'est pour ça que je vous dis que ça va être rapide la critique, mais bon je me devais d'en parler parce qu'il y a quand même un petit élément qui est sympa dans cette série, et même en plus l'acteur l'interprète, je connais pas plus le personnage que ça, on l'a déjà vu en live action mais je vais en reparler. Je garde cet élément pour la fin parce que étant donné que c'est quand même 100% spoiler, mais je me dis qu'il y en a qui l'ont peut-être pas vu et qui n'ont pas envie de se faire spoiler sur ça. Même si j'imagine que vous en avez rien à foutre. Bref. On retrouve Riri Williams, après l'avoir découvert dans Wakanda Forever. J'en avais rien à foutre du perso dans ce film. Enfin, c'est comme tout le film d'ailleurs. Hormis qu'on rend hommage à Chadwick Boseman et qui nous manque énormément, il faut que je revoie le film, mais bon, ça remonte à quand je l'ai vu au cinéma, c'était en quoi, 2022, je crois que le film ça fait 3 ans qu'il est sorti. Et on avait découvert ce personnage-là, qui avait une armure, mais alors, dégueulasse. Oh l'armure qu'elle avait, je me rappelle dans le film. Heureusement, ça va être corrigé dans cette série, parce qu'elle aura 2 armures qui sont plutôt bien, parce que déjà, d'une, c'est pas de la nanotechnologie, et ça, bravo, je vous félicite. Même si à CGI, un peu, bon, on est dans une série, donc on sent qu'il y a moins de budget, même s'ils en mettent quand même. Par moments, c'est vrai que l'armure passe assez mal, en termes de visuel. Mais bon, on fait avec. J'applaudis déjà le fait que ça soit pas de la nanotechnologie, alors je sais pas comment c'est dans les comics. Et donc ce personnage, voilà, on l'avait vu dans Wakanda Forever, et donc on la retrouve donc dans cette série qui lui est dédiée. Le personnage, je vais vous dire, j'ai l'impression que c'est un personnage random. Vraiment qui a créé son armure. Voilà, elle a été au MIT, donc elle a créé une armure. Et voilà, mais j'arrive pas à m'attacher à elle, parce que on essaye de dire que ça fait lien entre Iron Man et elle, et j'arrive pas à voir. Enfin, est-ce qu'elle idolâtrait Tony Stark? On parle beaucoup de Tony Stark, on parle évidemment, parce que là on parle d'armure Iron, et on parle beaucoup de Tony Stark, on parle beaucoup de Stark Industries, il y a même un autre lien qui va arriver, je vais en parler. Voilà, avec un grand méchant qu'on a connu dans Iron Man 1. Et voilà, on parle beaucoup de tout ça, mais au final, pourquoi en fait elle a envie de créer une armure? Enfin si, elle va nous le dire, mais en fait je pensais qu'il y avait plus de liens avec Tony. En fait le personnage n'a aucun lien avec Tony. Que dalle. Même si le personnage, on pouvait se dire qu'il est fan, qu'elle était fan plutôt d'Iron Man, on pouvait ressentir même un deuil, je sais pas, elle était complètement fan, et quand Iron Man est mort, c'est là qu'elle a voulu créer une armure. Ben, on ressent pas tout ça, alors je me rappelle plus dans Wakanda Forever, mais j'arrive pas à comprendre. Voilà, elle a envie de créer une armure pour, je sais, défendre, ouais, mais défendre quoi? Défendre sa famille, défendre sa mère, elle a perdu en plus sa meilleure amie. J'arrive pas à m'attacher du tout.
à Riri Williams. Voilà. Mais d'ailleurs, ça va être le cas pour tous les persos, parce que les antagonistes, alors là, putain, le manque de charisme. Oh, c'est grandiose. On a The Hood. J'ai vu à quoi il ressemblait quand même dans les comics, alors je veux bien, il a une simple cape. Voilà. L'acteur a aucun charisme. Zéro charisme. Faut le dire. Zéro charisme. Oh. Mais tous les acteurs qu'ils ont choisis, hein, même pour le groupe, là, tu sais, le groupe là qui est avec The Hood, on a John là aussi, un autre personnage. Tous ces personnages-là, on en a rien à foutre. En fait, Riri va rejoindre ce groupe qui sont un peu, c'est comme Robin des Bois, ils aiment pas les riches et donc ils veulent faire tomber les riches. Et puis voilà, on apprend que The Hood, son père est riche. Et puis voilà. Rien à foutre. Ensuite, on a l'intelligence artificielle du nom de Nathalie, qui est donc... c'était la meilleure amie de Riri qui est morte. Nathalie est insupportable, ouais, c'est une IA qui fait toujours des blagues, toujours des blagues. Mais qui ne sont pas drôles et qui passent pas du tout. Voilà, bon, c'est un humour teenager, après il faut aimer, bien sûr. Mais voilà, ce que je disais, c'est quand même on est en lien avec le MCU. C'est déjà pas mal. Parce que on parle quand même de différentes dimensions. La dimension noire est citée, Dormammu est cité sur un dessin, sur une feuille. Putain, c'est ridicule, mais bon, il est quand même cité. On a d'ailleurs cette fille là qui arrive à voyager en dimension. On sait pas qui c'est, elle. Je sais pas qui c'est. Elle est dans un magasin de bonbons. Elle tient le magasin donc avec sa mère. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'ils vont aller la voir. Et on n'apprend rien sur ce perso. Il y a une fille là, qui est dans un magasin, qui a des pouvoirs, mais tout va bien. Tout va bien. J'ai pas envie d'en apprendre plus parce que le personnage j'en ai rien à foutre, comme la plupart des persos de toute façon dans la série. Mais pourquoi elle a ces pouvoirs-là? Pourquoi elle arrive à voyager dans les dimensions? Elle m'a rappelé un peu America Chavez, qu'on avait vu dans Multiverse of Madness. Le fait qu'elle peut voyager dans les dimensions. Et alors? Elle nous parle de Dormammu, il y a même un moment donné, j'y ai cru, je me suis dit putain on va peut-être voir un épisode d'Ironheart dans la dimension noire, on va revoir mode Dormammu. Ah non. Non, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné elle utilise... Enfin c'est la fille là qui fait avec sa magie, parce qu'elle elle peut faire de la magie, d'ailleurs on parle de camartage, on parle évidemment de Cassilius. Ouais, c'est ça que j'aime, avoir des références un peu partout, rappeler ce que c'est qu'on est dans le MCU, c'est normal d'avoir des références. Et à un moment donné, donc elle utilise ses pouvoirs, et je me suis dit peut-être que là, Riri va passer dans un portail, va arriver dans la dimension noire, va aller voir Dormammu. Ça aurait été génial. Bah non. Pourquoi? Parce qu'on a l'IA, donc Nathalie, qui a disparu. Voilà. Franchement, tu peux pas te démerder sans ton IA. Sérieux, tu peux pas te démerder avec juste simplement ton armure, comme faisait Iron Man. Il y avait quand même Jarvis, hein, bien sûr. Je me rappelle plus si c'est Jarvis au début, au tout départ. Je crois qu'il y avait une autre intelligence, je sais plus. Ou alors c'était Jarvis, et après il y a eu une autre intelligence après. Voilà, t'aurais pas pu faire juste tout simplement ça. J'aurais même pu partir plus loin, il y aurait peut-être pu avoir un délire avec Ultron. On pouvait aller loin, parce que la série, vraiment, veut explorer plein de choses qu'on a vues dans MCU. Les dimensions, et notamment donc ce que je disais, on est en lien avec Iron Man 1, car on a Ezekiel Stane. Bon, c'est tourné à l'humour, c'est vrai que le moment où tu le vois et qu'il te dit « Attends, ça c'est mon père », dans ce sac on croyait que c'était de la farine, et qui a marqué Obadiah S, je dis « Oula, Obadiah Stane bien sûr, on a son fils, incroyable ». D'ailleurs l'acteur, je crois que c'est lui qui jouait Solo qui joue Han Solo dans Solo, le spin-off Star Wars. Voilà. Bon. Le simple fait que ça soit son fils, je trouvais ça sympa. Après, ce qu'on en fait, voilà. Après, on va... En fait, le personnage, il me fait rire, parce qu'au début, il dit « Ouais, j'ai pas envie de finir comme mon père, j'ai surtout pas envie d'être comme mon père. » Au final, c'est comme ça que tu vas devenir. Évidemment, on le voit à 10 km, hein, donc ça allait arriver. C'est The Hood d'ailleurs qui va le transformer en une espèce d'une arme de guerre. C'est lui, en fait, c'est une armure humaine un peu, qui peut tirer des éclairs un peu à la électro. Voilà.
le personnage fait que de l'humour, on n'arrive pas du tout à croire en ce perso, parce qu'il est trop second degré. Il est trop second degré pendant tout le film. Et il me fait horriblement chier. Bref, on va arriver vite fait à la fin, parce que ouais, j'ai pas plus de choses à dire. Ah si, l'identité secrète. Putain. À l'EMCU, on en a plus rien à foutre. On en a plus rien à foutre. Ils en ont, mais alors vraiment, ils sont pas. C'est un truc de fou. On a Riri Williams un moment qui est dans la rue avec son armure, enfin plutôt elle appelle l'armure. Elle est en train de parler avec sa mère et d'un coup elle appelle son armure comme ça. L'armure arrive, tu sais, t'as des gens qui sont partout et elle monte tranquillement. Tout va bien dans l'armure, devant tout le monde, l'identité secrète. Plus rien à foutre. Plus rien à foutre. Voilà. C'est normal. On a plein de super-héros, donc c'est normal que tu te foutes dans ton armure comme ça. Je veux dire, t'as une mère, t'as des potes, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Identité secrète, on s'en fout. Royalement. Ça, c'est un truc, qu'est-ce que ça me gave. Je veux dire, c'est la base chez un super-héros, c'est identité secrète. Alors, il y en a, ouais, ils sont moins identité secrète, mais là... Enfin, je veux dire, t'as créé ton armure pour défendre tes proches, mais derrière ton identité secrète, ça importe pas. T'es jeune, t'es comme Spider-Man, enfin même Spider-Man dans ce MCU, on a rien à foutre de son identité secrète. Mais ça, franchement... Voilà. Bref, c'est Dormammu qui est accusé donc d'avoir transformé The Hood, d'avoir donné cette cape. Voilà, comment il s'appelle? Parker Robbins, je crois, le personnage. On accuse Dormammu pendant tout le film, enfin pendant toute la série, une partie de la série, sur ce ou l'autre là qui voyage dans une dimension, qui dit bah ça va être Dormammu. Ok. Où est ta preuve? Bah ouais, ils ont fait quelques recherches, mais bon, ok, c'est Dormammu, d'accord. Et j'aime bien ce moment où on a donc Riri Williams qui vient de combattre The Hood. Donc ça y est, elle a mis fin. Elle arrive dans le restaurant. Et là, elle voit un mec qui est assis, tranquillement en train de manger sa pizza. Je trouve l'acteur est super. Vraiment, c'est le seul point positif de cette série, c'est Mephisto. Mephisto m'a convaincu dès les premières minutes. Je trouve que l'acteur est imposant et pourtant, on le voit pas en rouge. Hormis dans un reflet, je crois avoir vu du rouge dans un reflet. Je sais plus c'était quoi la surface, mais je sais que j'ai vu du rouge quelque part. C'est ce que j'attendais, mais l'acteur en impose tellement. Je trouve qu'il est très bien choisi. Ça me rappelle un peu celui qu'on avait vu Jonathan Majors, celui qui demeure dans Loki. La première fois qu'on l'a vu, c'est un peu de la même manière, je trouve. C'est ce genre d'antagoniste où tu te dis, c'est pas un mec random. Tu sens que ce type-là va avoir de l'importance et va impacter la suite, en tout cas du MCU, même si malheureusement Jonathan Majors, c'est ce qui s'est passé, combattu et battu par des fourmis, et puis par la suite plus de Kang, même si je pense que le personnage avait encore du potentiel. Mais bon, j'espère qu'ils vont pas rater Mephisto, parce que pour l'instant, les premières minutes, ou d'ailleurs j'aime bien Riri quand il lui dit c'est vous monsieur Dormammu, et que Mephisto est mort de rire, en se disant que Mephisto a l'air beaucoup plus puissant qu'un Dormammu. Ça rappelle un peu le diable, c'est parce qu'il fait des pactes. Et je me rappelle que Dormammu, on l'avait déjà vu en live action dans Ghost Rider. Je sais plus s'il était dans le deuxième. En tout cas, je me rappelle du premier, c'est surtout le premier que je me rappelle, le deuxième, faudrait que je le revoie. Mais Mephisto était dans Ghost Rider, donc les films avec Nicolas Cage. Et ouais, dès les premiers instants, le mec m'a convaincu. C'est le seul moment où je trouvais que la série, ça y est, j'étais impliqué un peu plus dedans. Parce que sinon, depuis le départ, je vous ai dit, le personnage, je me suis pas attaché. Riri Williams, je m'en fous. Le gang, je m'en fous. The Hood, j'en ai rien à foutre. Enfin voilà, il n'y avait aucun personnage charismatique, même le fils d'Obadiah. C'est pareil, tu sens comment il va finir depuis le départ, tu sais comment ça va arriver. Et puis voilà, le point positif vraiment, c'est ce Mephisto qui je pense va avoir du potentiel, et je l'espère pour la suite. Ça peut, voilà, c'est ça que j'attendais aussi des séries Marvel, et ce qui n'a pas été vraiment fait, c'est le fait de nous poser quelques méchants, un peu par-ci, un peu par-là, et que par la suite ça devienne vraiment les grosses menaces, parce qu'avec les séries tu peux développer un peu plus cet univers, mais c'est pas ce qu'ils font.
En fait, tu sais pas ce qu'ils font. Voilà, c'est... Ils font des séries comme Miss Marvel, ils font des séries comme She-Hulk, ils font... Voilà, Moon Knight, je trouve que ça a été un échec, une déception pour moi. Et voilà, ils essayent de créer leur univers un peu partout. Mais au final, on a l'impression que ça sert à quoi? Parce que le MCU, quand tu le suis, il faut déjà que le projet en question, c'est vrai qu'on le regarde et qu'on essaye de le voir, il faudrait quand même qu'il se suffise à lui-même, mais en même temps, on est dans le MCU, et en même temps, le projet en question, c'est comme ça que ça a toujours marché, il doit établir un lien, il doit établir des fondations, enfin créer des fondations pour faire quelque chose de plus grand par la suite. Et c'est ce que j'ai ressenti justement avec Ironheart, et je trouve que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ressenti ce genre de conneries. C'est le fait que voilà, la série dans le MCU, la série t'intègre quelque chose qui peut être bien plus sombre, comme on peut dire, et qui peut être menaçant pour la suite. Rien qu'avoir vu Mephisto, moi ça m'a emballé, mais c'est le seul truc de la série qui m'a emballé. Parce que le reste, on en a rien à foutre. Et puis voilà, The Hood, à un moment donné, on va voir un peu le côté terrifique qu'il a, terrifiant, un peu monstre, ça j'aime bien. Ça dure pas longtemps, mais au moins ça aura ajouté quelque chose un peu plus intéressant au perso. À part ça, c'est tout. Je vais pas vous dire que la série était grandiose, parce que c'est pas le cas. Comme je vous l'ai dit, on aurait pu réduire ça en un Marvel Special. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé d'Ironheart, en tout cas si vous l'avez vu. Je vous la conseillerais pas forcément, c'est encore une série qui va tomber dans l'oubli, mais on le sentait, même Marvel n'avait pas confiance en cette série, c'est un truc de fou quand même. C'est un truc de fou de se dire que même le studio qui a produit cette série n'ont pas confiance en ce qu'ils ont produit. Non mais... Voilà. J'espère qu'ils vont se rattraper, on a l'impression vraiment de tous les discours qui sont en train de dire « Ouais, on va viser la qualité au lieu de la quantité, c'est bon, arrêtez, faites votre truc, arrêtez de parler, ça sera mieux, ça sera mieux. » Parce que c'est un peu, ça me rappelle un peu Gunn, c'est vrai que Gunn il parle beaucoup, mais au bout d'un moment il faut faire les choses. Voilà, je veux bien que tu sois content de faire ton univers, je veux bien que tu communiques, c'est normal de communiquer, mais au bout d'un moment il faut vraiment qu'on nous présente les choses et qu'on nous dise pas hey, on va faire quelque chose de sombre, tu vas voir, tu vas adorer, hey, on va faire quelque chose comme ça, tu vas voir, tu vas adorer, on va miser la qualité au lieu de la quantité. Il va falloir faire les choses, au lieu de nous promettre des choses, les promesses, au bout d'un moment, voilà, tu fais ton film, tu sors ton film et on juge, c'est tout. Mais il faut avoir confiance en ce qu'on fait, parce que là, franchement, ça devient n'importe quoi. J'espère que le MCU va se rattraper quand même, parce que j'aime cet univers, et je trouve que là, depuis quelques temps, surtout avec cette phase 5 qui s'est terminée, j'ai pas vu encore les 4 Fantastiques, mais je vais aller le voir, même si ça fait partie de la phase 6, la phase 5, ça a été... ça a été dur. Ça a été très très dur. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé d'Ironheart, et likez cette vidéo, abonnez-vous, pourquoi pas, et puis moi je vous souhaite la bienvenue, vas-y Darkham, allez salut. When I think of your eyes, your lips, your smile.